On y revient dans un instant. Pour l'heure, il est 11h. Et c'est le journal avec Fanny Wegscheider. Et en France, de jour comme de nuit, les températures restent très chaudes. Météo France déclenche la vigilance orange canicule à partir de ce midi dans 16 départements, à l'ouest de l'Hexagone ainsi que dans le Rhône et l'Isère. On attendra des maximums de 36 degrés, notamment à Rennes et à Bordeaux, bien au-dessus des moyennes de saison. Et à La Rochelle, concernée donc à midi par cette vigilance orange, il fait déjà 30 degrés ce matin. Marie Roux, la municipalité a donc prévu certaines mesures. Oui, effectivement, car il va faire très chaud, vous l'avez dit, jusqu'à 36 degrés par endroit à La Rochelle. La municipalité qui a prévu de mettre plusieurs mesures en place. On est d'ailleurs avec monsieur le maire. Qu'est-ce que vous avez adapté, anticipé pour cette journée caniculaire ? Alors ce matin, on s'est réunis pour déclencher le plan communal de sauvegarde à partir de midi, étant donné qu'on va atteindre des températures inhabituelles sur la façade atlantique. Donc premièrement, on a installé des brumisateurs dans 3 endroits stratégiques à La Rochelle. On a ouvert nos musées à tout le monde, de manière gratuite, à la fois les touristes, mais ce sera aussi une manière pour les Rochelais qui voudront avoir un moment de répit, de rafraîchissement, de pouvoir redécouvrir leur musée. On a aussi anticipé au niveau des écoles et des crèches en ventilant ces derniers jours. Et puis alors, on va mettre en pardonnez-nous, on va aller au Bourget tout de suite pour suivre l'arrivée d'Emmanuel Macron. L'avion là qu'on voit, Patrick Sauce, on va le décrire un petit peu l'image. L'avion qui vient de se poser sur le tarmac, c'est l'avion dans lequel se trouve Emmanuel Macron. Oui, on s'étonnait avec le service politique de BFM TV. Il paraît que c'est une tradition que le président d'arriver en avion au salon du Bourget. Arrive au salon du Bourget dans un avion plutôt européen évidemment et qui symbolise la force des armées françaises. C'est un A400M dont la plupart sont stationnés en général à la base aérienne d'Orléans. Là aussi on est vraiment dans le multimission finalement de l'armée française avec ces avions qui permettent de faire beaucoup de choses, du transport, de l'évacuation, puisqu'on était en train de parler d'évacuation. De l'A400M peut effectivement, il a servi, je pense à l'évacuation de Kaboul notamment, qui a été extrêmement difficile, un petit peu tout terrain, et cet avion effectivement ça va permettre transition extrêmement subtile à Emmanuel Macron après un premier micro tendu sur la situation au Proche-Orient, de se rendre au stand Airbus évidemment pour vanter la force. On est, je dis en quelques secondes, mais on est en plein, vraiment au cœur d'une grosse guerre informationnelle en ce moment qui prend comme décor justement les conflits en cours du Cachemire jusqu'à ce qui se passe entre Israël et l'Iran. On a eu une note d'alerte de certains services, j'irai pas tellement plus loin, sur une guerre informationnelle lancée de la Chine, pour tout vous dire, contre le Rafale. Vous savez que très vite au Cachemire indien, vous avez l'état-major pakistanais qui s'est hâté de dire que non pas des avions de chasse indiens, mais bien des Rafales indiens avaient été abattus par des jets de fabrication chinoise pilotés par des Pakistanais. On se retrouve aussi avec un peu de guerre informationnelle contre les F-35 américains pilotés par des Israéliens. Et tout ça arrive de Chine, nous dit-on. Il se trouve que les Chinois, les Américains, les Français sont au salon du Bourget. Et donc, il n'est pas question seulement de commandes et de gros sous, mais aussi de grandes stratégies industrielles et de souveraineté nationale. Et c'est pour ça que le salon du Bourget est bien plus qu'un étalage de forces et d'avions.